Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 20 décembre, j'ai un petit peu d'avance, mais j'avais envie de vous faire un petit bilan lecture concernant mes lectures de ce mois. J'en ai 6 à vous présenter, même 7 parce qu'il y a un livre audio. Alors, le mois dernier, je vous laissais avec ma lecture en cours qui était La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie aux éditions Le Masque qui date de 1977. Voilà, c'est une nouveauté complètement. En fait, je voulais lire ce livre dans le cadre du Black November, pour la semaine lire un classique ou un Agatha Christie. Donc c'est ce que je fais avec celui-ci. Donc on va suivre Hastings au tout début, qui est invité par un de ses amis dans un manoir anglais, si je ne me trompe pas. Et en fait, une fois sur place, ils vont découvrir la mort de la lady qui avait le manoir, qui semble avoir été empoisonnée à la strychnine. Voilà. Et par un concours de circonstances, il se trouve que Poirot est dans la même commune, dans la même bourgade, et qu'il va enquêter avec Hastings pour savoir si déjà c'est un meurtre ou un accident ou un suicide. C'est un des premiers livres de l'auteur, il me semble bien. Je ne l'avais pas lu. Ça a été une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Il y a eu un petit moment où c'était un petit peu long quand ils analysent tous les événements dans le manoir, mais c'est tout, hein. Si vraiment il fallait trouver un point négatif. J'ai bien aimé l'intrigue, j'ai trouvé qu'elle était bien construite, j'ai bien aimé comment l'autrice nous mène un petit peu en bateau sur certains aspects. Ça a vraiment été une bonne découverte. J'avance doucement dans ma lecture des Agatha Christie. J'en ai pas lu beaucoup, je pense, par rapport à tout ce qu'elle a écrit, mais voilà, j'essaie d'en lire un ou deux par an. Un Batman. Ouais, toujours l'éternel. Mascotte. Ensuite, j'ai commencé le mois de décembre avec la lecture de Morgane des Brumes, pardon, pas des prunes, L'épée du pouvoir de Mireille Calmel aux éditions IXO. C'est une lecture que j'ai fait en commun avec ma petite Manu. C'est notre petit rituel, je vous l'ai déjà dit. Dès qu'un nouveau Mireille Calmel sort, on se fait une lecture commune. Et là, donc, on va suivre plus particulièrement Morgane des Brumes, qui vit sur une petite île et qui va devoir fuir pour une raison magique, on va dire. Voilà, je peux pas vous dire pourquoi, parce que ça vous révélerait une partie de l'intrigue. Et en fait, sa route va traverser celle du roi Arthur, qui n'est pas encore roi, donc de Arthur qui a 16-17 ans, et qui est donc lié par une prophétie au destin d'Excalibur. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était bien écrit, qu'il y avait vraiment de l'action. On comprend clairement que c'est un premier tome, parce qu'à la fin, on a envie de savoir la suite. On comprend qu'il y a une suite assez rapide qui arrive assez rapidement. C'est un de mes préférés de cet auteur, j'ai beaucoup aimé. Il m'a un peu fait penser à du roman young adulte, de par le fait qu'il y avait beaucoup d'action, que ça se lisait très très vite, et qu'aussi parce que du coup les personnages principaux, ils ont entre 16 et 18 ans. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, ça a été une belle lecture. C'est rare que je lise des livres sur le monde du roi Arthur, sur la table ronde, sur les chevaliers et tout. C'est que le deuxième de l'année avec la Dupree de Guenièvre qui avait été un vrai échec pour ma part. Mais voilà, ça a été vraiment une belle découverte et encore une fois, Mireille Calmel confirme que j'aime comme elle écrit. Voilà. Après, j'ai ouvert officiellement ma saison des romances de Noël. J'ai lu en lecture commune avec les copines Manon, Pamela et Lucie du conte Les lectures du Cerbère, La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Poche. Donc c'est un gratuit qu'on a eu pour l'achat de livres poche. Je n'avais jamais lu cet auteur qui est pourtant une référence de la romance et de la romance de Noël. Mais c'est vrai que je ne l'avais jamais lu parce que c'était un peu comme j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Il y avait beaucoup d'engouement autour et moi quand il y a trop d'engouement, je me méfie. Et là, il était gratuit, je me suis dit vas-y, quoi, ce serait quand même dommage de passer à côté. Et les faits sont que j'essaie d'acheter la suite. Voilà, j'ai voulu commander le tome 2 qui est pour l'instant en rupture chez l'éditeur. J'ai réussi peut-être à avoir le tome 3, on va voir si je le reçois un jour. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est sa trilogie autour de Snow Crystal, qui est une petite station de ski. Là, on va suivre Kayla et Jackson. En fait, Jackson vient chercher Kayla. Elle travaille dans une entreprise new-yorkaise où elle gère tout ce qui est communication autour des entreprises de ses clients. Et là, Jackson va la chercher pour qu'elle puisse communiquer autour de la station de ski Snow Crystal, qui est en fait un gouffre financier qui n'arrive pas à s'en sortir.
Et elle, du coup, pour bien cibler la demande, cibler la clientèle, elle va se rendre à Snow Crystal une semaine, donc avant le 24 et un peu après le 24 décembre. Et une fois sur place, elle va découvrir donc la station, la famille de Jackson, et Jackson, qui est quand même un beau garçon. Seul souci, c'est qu'en fait, elle déteste Noël. Elle a clairement été traumatisée par Noël. Et là, en fait, elle pensait être tranquille. Il lui avait vendu un chalet au fond des bois où elle serait toute seule. Et en fait, elle arrive, c'est le village du Père Noël. La famille de Jackson est hyper fan de Noël. Donc voilà, elle retrouve son pire cauchemar en fait. Et bien sûr, vous vous doutez, ça va quand même finir en romance. Donc j'ai bien aimé, j'ai trouvé l'histoire assez sympa. C'est bien écrit, la seule chose qui me gêne, c'est qu'il y a certaines scènes, les scènes épicées, tout est fantastique, tout est génial. Comment dire, faut pas passer pour quelqu'un d'aigri, alors que je ne suis pas. Mais je sais pas, c'était trop en fait. Juste, ok, il n'y a pas de souci avec les scènes épicées, il n'y a pas de problème, vas-y, décris et tout. Mais là, c'était, ouais, il y a des feux d'artifice, machin, ouais, c'est un peu trop, voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé. Les deux autres, si j'ai bien compris, sont autour des deux autres frères de Jackson, donc Sean et Tyler. Et j'aimerais bien les lire parce que franchement, j'ai bien accroché à leur histoire. Ensuite, j'ai enchaîné avec Snowy Little Liars de Fanny DL aux éditions Hugo Boss. Je l'ai lu grâce aux recommandations de Emma et du coup il rentre dans mon challenge de l'automne qui était de lire le coup de cœur d'une personne de notre entourage parce que ça a été un coup de cœur pour Emma. Donc voilà, grâce à elle, je rentre dans une catégorie de mon challenge. Et là en fait, on va suivre Jill qui est une jeune femme qui vit à New York, qui va pour les fêtes de Noël rejoindre ses parents qui habitent dans une petite bourgade à 2 heures de New York. Et elle y va en train, et une fois dans le train, elle va parler avec un homme, et en fait elle va tout lui déballer sa vie. Elle va lui dire qu'elle a menti, qu'elle ment à sa famille sur le métier qu'elle fait, elle leur a dit qu'elle était gradée alors que pas du tout, elle est simplement assistante. Et lui va lui révéler qu'en fait, bon il s'appelle Matthew, et qu'il a été engagé par une femme pour faire jouer son faux fiancé pour les fêtes de Noël. Donc il dit voilà, ses parents, sa mère elle est folle dingue, son père il dit rien, et sa sœur est frigide. Et bien il se trouve que ce cher Matthew est le faux fiancé de la sœur de Jill. Et ils vont se retrouver donc dans la maison familiale, tous les deux, avec la famille. Et ce qui au début va être un mensonge qu'ils vont essayer de garder entre eux, va tourner en romance. J'ai beaucoup aimé, c'est une de mes romances préférées de Noël pour l'instant. Il y a des scènes toutes mignonnes, il y a des scènes romantiques. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a vraiment plu, je suis contente de l'avoir lu. Au début je voulais pas le lire parce que c'était vraiment centré sur les mensonges et c'est quelque chose en fait, c'est comme le manque de communication dans une romance, au bout d'un moment ça m'agace, je me dis ouais c'est bon, tu lui parles, c'est réglé. Et là en fait non, c'est pas... Ok, ils se sont empêtrés dans des mensonges, mais c'est pas non plus des mensonges hyper grave, on va dire. Donc voilà, si j'ai une recommandation de romance de Noël à faire pour cet été, non. Pour ce Noël, cet été c'est un peu loin, il fera un peu chaud, c'est celle-ci, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fait une petite pause dans les romances de Noël pour lire Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black aux éditions Rajo. Donc c'est un très beau livre, un petit peu hardback avec une surcouverture. Il est illustré également. Alors, attendez, je vais remettre ça correctement et je vous montre. Voilà, je dis ça, j'arrive pas à trouver une page avec des illustrations. Il y a des très belles illustrations dedans. Et en fait, c'est des petits chapitres autour de la vie du prince Cardan. Donc on le suit quand il est plus jeune. On va le suivre également quand il a rencontré Jude. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une petite histoire assez complémentaire à la trilogie. Attention, il faut le lire qu'après avoir lu la trilogie, de mon humble avis, parce que je trouve que ça révèle certaines actions, certaines choses qui se sont passées pendant la trilogie, et que si vous le lisez au milieu, vous risquez de vous spoiler le tome 3 en partie, je pense. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé retrouver le prince Cardan, retrouver Jude. C'était vraiment un univers qui m'a plu et comme je l'avais déjà dit, l'auteur a prévu une nouvelle sortie chez De Saxus. J'ai hâte de la lire parce que j'ai vraiment accroché à son univers. Et enfin, une nouvelle romance de Noël. Le fils du Père Noël est un con de Ellie Bornett aux éditions Hugo Poche dans la collection New Romance.
C'est un livre que m'a offert Pauline à l'occasion de sa visite au Festival New Romance à Nice, donc j'ai la chance qu'il soit dédicacé. C'est ma lecture en cours, j'en suis au chapitre 13, et là on va suivre Emma, qui pareil vit à New York, dans une grande ville américaine, et qui, suite à un accident survenu à son père, retourne dans son petit village natal, qui est Holly Falls, pour l'aider à tenir sa boutique d'ébénisterie. Et une fois sur place, elle va retrouver son premier amour qui lui a brisé le cœur, plus ou moins, on va dire. Et elle va rencontrer aussi un autre homme qui est revenu lui-même récemment dans cette ville. Voilà, alors je pense savoir duquel elle va tomber amoureux, mais j'aime beaucoup, ça me plaît bien. J'aimerais bien le finir rapidement pour pouvoir faire une autre petite romance de Noël, pourquoi pas avant Noël. Mais voilà, c'est une bonne lecture, ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se dénouer. Donc voilà pour mon bilan lecture du mois de décembre. Je pense qu'il y aurait d'autres lectures à vous présenter parce qu'après ça j'en ai quand même 2 ou 3 de prévues. Mais avec les fêtes, je n'aurai pas le temps de faire cette vidéo plus tard. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter mon petit bilan du mois de décembre. Et puis celui de janvier sera juste un peu plus conséquent. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Et de votre côté, qu'avez-vous lu de beau pour le mois de décembre? Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.